Appropriation culturelle. Salut Pierre-Marc. Ça va bien? Ça va bien? Il est 11h le matin. 11h le matin, on vient de faire de la route un peu raqué. Jour 1 du festival d'humour émergent pour moi. Jour 2 pour Pierre-Marc. Ouais, techniquement c'est mon jour 2, ouais. Une petite pause hier. Fait de Petite pause l'impro hier. mercredi. Pierre Ben il est rendu à son jour 102. Ouais, jour 3 officiel, jour 400 quelque chose. Ouais, c'est ça. Et puis là, ben nous, c'est notre premier podcast qu'on fait ce matin dans le cadre du FHE, Appropriation culturelle le podcast. Les gens dans la salle, faites du bruit! Ils se sont déchaînés. Quand même, il y a de l'énergie. Merci d'être là. On va, merci de venir pour ce jour 3 du FHE. Puis on a quand même une invitée de marque avec nous. Podcasteur, comédienne, autrice, animatrice, humoriste. Ouais, enlève le comédienne. Ouais, Non, c'est pas ma force. Non. Non. Humoriste, autrice, podcastrice, ça va. C'est correct. Des fois T'assumes. animatrice, testeuse d'affaires. Mélanie Couture. Salut les gars. Comment ça va? Ça va très bien, merci. J'ai ma petite voix du matin parce que Ouais. hier soir, j'étais en représentation ici et ça s'est terminé tard avec Pascal Cameron. Ah oui, avec le beau vidéo. Le podcast qu'on a regardé, un vieux testostérone. C'est vrai. Ouais, on a regardé ensemble un vieux testostérone puis on a commenté. Les meilleurs moments de Mike Ward à testostérone. Quand même, hein? Ouais, c'était du plaisir et du serrage d'anus, je te dirais. Ouais. T'es comme oh. Ça vieillit bien, hein, testostérone. Ben, notre conclusion, c'est que ça vieillit moins mal qu'on pensait, Ah ouais, ok. mais c'est parce que on a juste regardé les moments de Mike. Ouais, c'est ça, t'avais pas les bouts à Dufaux puis les bouts à Mascotte non plus. Puis même les bouts à Boilard, je pense que Et les t'as bouts- pas l'idée. Le classeur, On dirait que t'as là, les dossiers, là, ça vieillit bien, ça. Ça vieillit très bien. Ben, je pense que son argent vieillit très bien dans des REER, mais Oui, le ok. site a mal vieilli. Ouais, c'est ça. Ça doit être assez. Ah ouais. Mais c'est tout sur YouTube, je pense, les testostérones. Ben, je Mais il y en a pense pas que c'est mal. ça qu'il a ouais. fait. Là. Je sais pas c'est quoi son projet. Ouais, je suis débarqué puis on a regardé ça. Fait que je sais Ok. pas comment que lui il l'a arrangé, mais Ouais. probablement que oui, c'est sur YouTube. Non, c'est intéressant à regarder. Pour pas. Des fois, moi, c'est ça. Faut pas l'oublier. Faut le Ben oui. garder. Faut connaître l'histoire pour pas refaire les mêmes Oui, erreurs. c'est exactement ça. De se souvenir, c'est important. Oui. C'est drôle parce que la plaque Je me souviens est dans l'intro. Oui. C'est marqué testostérone, je Oui, me ok. souviens dans la plaque. Ouais, on s'en souvient. Ils ont prédit le Effectivement. futur. Ils ont prédit le futur. Donc, tu as eu une grosse journée pour ce premier FHE, Mélanie, je crois. Donc, tu es allé à Cadillac. Oui, on a fait un petit stop à Cadillac. Puis comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé parce que c'était un show d'extérieur. Au début, c'était supposé être dans le stationnement d'Arena, je pense. Ouais. Mais les pompiers ont pris la station, tu sais, comme ils en ont fait une genre de base. Fait qu'il n'était plus disponible. Fait Avec qu'on les l'a fait dans un militaires à parc. cause des feux de Ah forêt. oui, c'est les militaires, pas les pompiers. Ouais, les c'est militaires, ça, c'est les c'est ça. militaires à cause des feux de forêt. Là, Exact. C'est leur bunker, j'imagine. Oui, exactement. Fait que on s'est dit qu'il était quand même prioritaire sur nous. Fait que Attends, si on vient faire de l'humour. c'est là. ça, dans ces mots, on a 4 blagues à raconter. Fait qu'on a... Mais j'étais contente parce que les gens... je sentais que les gens, tu sais, il y avait un genre de soulagement. Ils étaient dehors, dans un parc, l'air était bon, tu sais, tout était retombé. Fait qu'il y avait comme une belle ambiance que... Hey, on peut être dans un parc en train d'écouter un show d'humour en ce moment, puis c'est cool, on n'est pas en cabané. Fait que c'était vraiment le fun. Puis en plus, c'était comme... C'est un petit parc, mais tu sais, les gens ont amené leurs chaises de patio. Il y avait une butte au niveau du parc. Fait que tu sais, le monde s'assoyait dans la butte. Puis c'était pas, tu sais, on faisait 1 heure, là, c'était pas long. Là. Moi, j'étais avec Gabriel Caron, puis on faisait chacun 30 minutes. Fait que même si j'avais le soleil dans la face puis une coupe de mouche, regarde, c'est pas long, là. C'est pas long. C'est quelque chose à développer, ça, traîner un thermacelle quand tu fais des shows dehors, l'Abitibi, là. Traîner un quoi? Un thermacelle, c'est genre, c'est comme un pic électrique. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Ça fait juste chasser les mouches. C'est comme- une petite éponge de produit qui tue les maringouins. Puis il y a une petite flamme avec un... Ben, ça les tue pas. Ça fait juste les éloigner. Ça les, Ça les éloigne. ça les lousse, ouais, ça les éloigne. Ah, ben c'est une bonne idée. Tu sais, moi, je suis habituée aux mouches parce que ma mère, elle vient de Bécomo, puis on allait chasser dans le bout de Manic 5. C'était quand même un bout, là, mais je veux dire, c'est creux dans le bois. Ouais, Tu comprends? c'est loin. Fait que si tu sors, tu mets une veste à mouche qui est imbibée dessus. Tu sais, c'est comme un filet que tu mets. Je pense que je l'ai déjà raconté, mais des fois, mon père puis mon oncle partaient, tu sais, puis moi, j'étais comme, hey, je vais rester au chalet relaxé aujourd'hui, tu sais.
Fait que je lisais un livre, puis pour la pêche surtout, tu sais, il faisait beau parce que c'était au début de l'été. Fait que j'allais au lac, puis j'étais comme, hey, je vais aller me faire bronzer un peu au lac, mais il n'y a personne, tu comprends? C'est un shack qu'on a, là. Il n'y a personne à part un autre shack qui est mon autre oncle, puis s'il n'est pas là, clairement, il n'y a personne. Fait que j'étais comme, je vais aller me faire bronzer, puis j'étais comme, crime, je vais aller me faire bronzer tout nu, il n'y a personne, vierge, tu sais. Puis après ça, je fais comme, ah ouais, il y a des mouches, par exemple. Fait que, tu sais, j'enfile la veste à mouche, puis là, je fais comme, ah ouais, il y a de la rocaille. Fait que j'enfile comme les bottes de pluie aux genoux. Fait que là, je suis comme à poil avec un fishnet qui pue le mosque. Puis après ça, je suis comme, ah oui, c'est vrai, il y a des ours, hein, je vais prendre le gun. Fait que je me promène avec la carabine pour aller me faire bronzer à poil avec un livre. Puis c'était ridicule. À un moment donné, j'ai comme fait, ouais, c'est pas un resort. C'est pas. Puis ça aurait été tellement content que c'est la seule fois qu'il y a quelqu'un à la plage qui est là qui doit arriver à bien de même. Oui, c'est ça. 2-3 chevreuils ont fait. Salut. Ça aurait peut-être été bon, ça aurait pu devenir porte-parole de Touriste Côte-Nord grâce à ça. Ouais, Sur le cover du guide touristique. Je pense que c'est Julie quelque chose, là, en ce moment. Julie est animatrice. Oui. Oui. C'est l'anciennement deux filles le matin. Là. Exactement. C'est ça. Puis elle vient de là plus longtemps que moi. Moi, je suis pas né là, c'est ma mère qui est née là, fait que je vais lui laisser le gig. Ouais, c'est vrai. Moi, lui suggère l'idée. Hein? Un fishnet, un gun, des bottes, un petit peu de nudité, c'est ton business. C'est ça. Il y a de tout sur la Côte-Nord. Un mix de revue Playboy puis de revenus touristiques, peut-être? C'est un beau projet, ça, Ben. Ah. C'est original. Ah, peut-être, je sais pas. T'as original. Peut-être. Mais je serais pas payé assez cher. Non. Ouais. Clairement pas. Fait que sinon, la BTB, t'es venu souvent. C'est pas ta première fois, là. Ben, techniquement, je suis né à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Fait que c'est pas ma première fois. Ben oui, non, toi. Est-ce qu'il y a des fans de l'hôpital de Rouyn-Noranda ici? Non, c'est le docteur qui l'a couché. Elle n'est pas morte, on la salue. Ouais, ben, c'est parce que mon père est un membre retraité de la GRC, fait qu'il se faisait souvent transférer d'endroit. Puis, à un moment donné, il est devenu chef du département de Rouen dans le temps qu'il y avait, je pense qu'il n'y en a plus. Là, Ben, il y a un poste, mais il se passe pas grand-chose autour Ah du bon, poste. tu vois, là. parce que mon père est parti. Mais puis finalement, quand ils ont déménagé, ma mère était enceinte. Puis on a déménagé en décembre, puis elle a accouché de moi en janvier. Là, fait que, tu sais, j'ai popé ici presque par hasard. Puis après ça, on a fait 4 ans ici, puis je suis parti. Ça arrive sud de Québec. Tu dois avoir des gros souvenirs. C'était resté Ben, 4 ans. écoute, Ouais. je me souviens, parce qu'on n'avait pas vraiment de cours arrière, parce que dans le temps, la GRC était dans un genre de bureau gouvernemental, puis à côté, c'était le bureau de poste. Tu sais, c'était 2 affaires fédérales qui étaient un à côté de l'autre. Puis il y avait 2 immeubles, 2 appartements juste au-dessus des 2 affaires. Puis il y a un appartement qui était pour le concierge, puis un appartement qui était pour le chef de département de la GRC. Fait que nous, on habitait dans cet immeuble-là. Mon père, il rouvrait une porte. Il y avait un corridor, il ouvrait l'autre porte, c'était son bureau. Fait que, tu sais, comme on habitait là, mais ça fait que t'as pas vraiment de cours. Tu sais, c'est un stationnement, ta cour. Ouais. Fait qu'on... Moi, en 0 puis 4 ans, j'allais pas jouer dans le cours anyway, là, mais mon frère est un peu plus vieux, puis il joue au petit hockey dans le cours, puis tout ça. Fait que je me souviens de tout ça, puis de la crémière du coin, là, la petite marche. Tu sais, c'est à peu près ça, mais c'est flou, c'est très flou. Je suis même pas à la garderie ici, là. Non, c'est ça, mais à 4 ans, c'est ce que j'imagine. Tu es parti vers 4 ans. À 4 ans, tu te souviens pas bien. Non, je me souviens pas de grand-chose. Ouais. Les souvenirs, à moins que j'ai eu bien des traumatismes, puis ça n'a pas été le cas. Rouen a été bon pour moi. Ah, peut-être que tu as peut-être goûté à la mine dans ces 4 ans-là, je sais pas. Peut-être. Ouais, cette époque-là, ça devait goûter pas mal dans l'air, j'imagine. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, si tu as des problèmes de santé plus tard... Pour accuser quelque chose. Je suis asthmatique, je vais prendre les mesures pour revenir contre Rouen en 77. Puis là, tu es arrivé ici, puis là, tu me disais tantôt que tu étais en tournage pour une nouvelle émission. Oui, écoute, je pense que c'est à part le festival d'ici. Je pense que c'est le projet le plus stimulant de mon été. Je capote sur ce projet-là. En fait, j'ai eu l'idée avec Christine Morancy, que beaucoup de gens connaissent, c'est une autre humoriste. On était dans le char, on faisait des shows ensemble, puis on a une writer qui travaille avec nous autres, une autrice qui travaille avec nous autres, qui est Justine Philly, qui est ultra connue en humour aussi. Puis elle a le même gabarit que nous autres, c'est juste qu'elle mesure 4 pieds 11, tu comprends? Fait que ta peau, ça roule, puis c'est long, tu sais. Fait qu'on est 3 grosses personnes.
Puis à la fête de Philly, on était dans le char, puis on l'a appelé, puis on lui a fait à croire qu'on s'en allait faire arbre en arbre, tu sais. Puis elle était comme, allez chier, tabarnak, on s'en va pas faire arbre en arbre, je veux rien savoir là-dessus, tu penses que tu vas y réussir avec mes petites pattes. Puis là, elle gueulait comme une folle dans le char. Puis nous autres, on était crampés de savoir qu'elle était frustrée d'aller faire arbre en arbre. Puis il a dit, non, c'est une joke, on s'en va pas faire. On l'a juste appelé pour te souhaiter bonne fête, on va pas faire arbre en arbre. Puis après ça, quand on a raccroché, j'ai regardé Christine, puis j'ai fait « Tabarouette, pense qu'on a un show télé. Il me semble que ça serait drôle, ou du moins agréable, ou du moins le fun de savoir si on est capable de faire arbre en arbre, s'il y a des limites de poids sur le crochet, s'il y a des, tu sais, comme toutes ces affaires-là. Puis, ça s'est développé. Puis, à un moment donné, Christine était dans le char, puis elle a fait, en tout cas, ça serait toute une journée, tu sais. Puis là, on est parti à rire. Puis, tu sais, ça a été dans l'espace de même pas 2 minutes, là, tu comprends cette conversation-là. Puis, ça, c'est il y a à peu près 5 ans. Puis, tu vois, on a déposé le projet. Justine nous a aidé à écrire le pitch télé parce qu'elle fait beaucoup de télé. Moi puis Christine, on est allés pitcher ça. Puis, il a été reçu par une boîte de production, mais là, après ça, c'est de réussir à le vendre à un diffuseur parce que c'est une autre étape. Une autre étape. Fait qu'eux autres, ils ont pris le projet, ils ont pris une option sur le projet, ils l'ont développé. Pandémie est arrivée, marde, des affaires. Puis là, il y a quelqu'un qui est arrivé en poste après tout ça, puis qui a fait « Qu'est-ce qui est arrivé avec ce projet-là? » Puis là, le monde a fait « Ben là, une telle partie, personne est partie, puis là, telle affaire. » Puis elle a fait « Mais c'est malade, ce projet-là. » Puis là, elle a comme repris ce projet-là. Puis Tout.tv est embarqué, fait qu'on va être diffusé sur Tout.tv. Puis c'est ça l'idée, là, c'est de... Quand tu es une personne grosse, les gens n'ont pas idée le nombre de questions. Les gens qui sont minces n'ont pas idée le nombre de questions qu'on se pose, même avant de bouger. Et dans le sens que je vais être capable de trouver un équipement à ma grandeur, déjà là. Y a-t-il un coach qui sait quoi faire si jamais pour une raison X, il y a telle affaire qui ne fonctionne pas? Y a-t-il une adaptation qui peut se faire? On peut-tu le faire tout court? Si j'ai besoin d'un harnais ou d'une veste de sauvetage, ça va-tu faire? Le paddleboard, quand je vais être debout dessus, va-tu plier en deux, va me ramasser comme une viande dans un sandwich? Tu sais, comme tu as besoin de savoir ces affaires-là pour être rassuré parce que si tu es une personne grosse depuis longtemps, tu les connais, les couches d'humiliation possibles là, qui peuvent arriver avec ça. Puis dans les films, on est toujours le petit comique, tu sais, la fille qui glisse, la fille qui essaye de faire un genre de début de parachute qui traîne derrière, puis qu'elle court, puis elle plante la face dans le sable. Tu sais, puis, fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, y a-tu moyen qu'on puisse juste s'amuser, bouger, puis tu sais, surtout, c'est ça que les gens nous reprochent, là. Sauter et bouger, c'est les 2 obstacles. Vous arrêtez pas de nous reprocher des affaires de même. Fait qu'à un moment donné, tu fais, on aimerait ça, bouger, mais tu sais, c'est adapté à nous. Fait que avant de venir vous voir, on a canné 2 épisodes, dont une de boxe, puis l'autre d'escalade. C'est-tu des premiers épisodes ou il y en avait d'autres enregistrés déjà? Il y en a 8 à enregistrer, mais c'est les 2 premiers. C'est ça, c'est un tout nouveau projet. Là. C'est ça, c'est cet été que vous faites ça. Oui, c'est une saison, puis c'était qu'on l'enregistre, puis on ne connaît pas exact la date de diffusion, là, mais ils nous disent saison 2023-2024. Fait que c'est soit avant Noël ou après Noël. Puis y a-t-il quelque chose qui est prévu qui t'anticipe mal, que t'as l'impression que ça va mal chirer? Ou? Le wakeboard. Ça, puis le pole fitness. C'est les 2 que je me dis, je suis pas certaine, je vais lever. Parce que, le pole fitness, c'est super difficile, même pour les gens minces. Là. Comme dans le sens que ça me rappelle mes vieux cauchemars de la crise de corde en éducation physique. Il fallait qu'on monte. Là, va toucher le dernier nœud! Non, oui, c'est ça. Puis qu'il fallait que tu accroches tes pieds. Non, mais c'est beau si j'accroche. Je pognais un nœud, puis c'était le deuxième qui était le problème. Tu sais. Fait que ça, je me souviens probablement que je vais avoir un genre de PTSD. C'est ça. Je cherchais le mot en français pour être correct, là, mais je suis post-traumatique. À vivre ça. Puis le lendemain de ça, on canne le wakeboard. Fait que, tu sais, on va déjà avoir les bras morts. Mais tu sais, rendu là à la télé, personne ne va savoir ça, puis ça paraîtra pas. Mais... Puis je sais aussi que tu peux, tu sais, il y a des choses que tu peux apprendre. Puis l'idée, c'est de dire déjà là que 3 grosses personnes sont en costume de bain sur un bateau. Tu sais, comme il y en a une qui conduit, mettons, le bateau, ou qui était vachée à se faire bronzer, l'autre qui essaye, tu sais. Tu as l'impression que c'est pas un paysage fréquent. Non, effectivement. Oui. On est, tu sais, je le répète, là, mais on n'est jamais ces dépliants, nous autres.
Ils parlent jamais à nous autres. On sait jamais si... Ah, puis même quand ils en prennent puis qu'ils disent que c'est des femmes de taille plus, ça n'a rien à voir. Là. C'est des filles qui sont juste un petit peu plus bacasses que ce qu'on voit d'habitude. Ben c'est ça. Ben, surtout dans la mode. Dans la mode, même souvent, ils prennent des filles qui sont pas taille plus puis ils épadent pour faire ça, les shootings photos. Fait que, attends, tu peux, ils leur mettent de la bourrure. Oui, ils mettent de la bourrure. Fait qu'ils ont des visages puis, mettons, des bras de filles qui me portent, mettons, du 10 ans. Puis il est pad pour qu'il ait l'air jusqu'à 14 ans parce que les tailles plus commencent à 14, là, à peu près. Fait qu'il est pad. Fait que là, toi, tu fais comme « Ah, ça tombe vraiment bien. Oh, mon Dieu, c'est... » Tu sais, mais finalement, tu sais, comme tu sais pas, mais il y a des épingles à couche en arrière de ses jeans, puis il est padé, puis tu sais, comme... Fait que c'est quoi le thinking en arrière? C'est elle a de l'expérience, on va la prendre, elle est habituée de poser, pas comme la petite totoune là-bas. C'est peut-être ça. Premièrement, ils prennent jamais des petites totounes. C'est des grandes totounes pareilles. C'est rare. Mais là, c'est pour ça que j'aime beaucoup les compagnies québécoises qui font des vêtements, parce que souvent, s'ils décident de faire du taille plus, c'est pas un format de taille plus que tu vois, parce que la shape... sablier, c'est la shape la plus reconnue au niveau de la mode. Mais il y a plein de femmes qui ont des super petites jambes musclées, puis que tout est au niveau du buste, tu sais, puis du ventre. Fait que, ça, c'est la shape cornet glacée? Ben oui, ou pomme, tu sais, comme sur deux cure-dents, là, tu sais, comme, tu sais, je veux dire, comme pour visuellement, là, c'est un peu ça pour les gens. Puis ça, ben c'est une autre façon de s'habiller, là. Tu sais, je veux dire, comme tu as une grosse taille, mais t'as pas de fesses, ça fait que les affaires tombent, tu sais, ça fait que ça... En tout cas, il y a beaucoup d'efforts à faire en inclusivité, je te dirais, pour représenter différents formats. Puis surtout qu'ils veulent notre cash, là. Le monde n'arrête pas de dire l'obésité est un fléau, est une épidémie, les gens sont de plus en plus gros. Je fais comme, ben oui, mais je dis, si on est de plus en plus, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de cash à faire. Ferme ta gueule, puis fais-nous des vêtements, câlisse. Vous donnez des objectifs. C'est ça. Mais c'est vrai que, tu sais, dans la mode, on dirait que c'est toute la même silhouette, hein, parce que même moi, j'ai quand même des bonnes fesses. Puis des pantalons, c'est pas tous les pantalons qui sont faciles à trouver. Ah, pour les messieurs, non? Pour les messieurs, exact. Là, parce que les messieurs, techniquement, ils n'ont pas de fesses. Et Ben moi, non, j'en ai, fait que je vais mettre à quelque part. Mais je te dirais, si tu allais magasiner chez des designers africains ou haïtiens, probablement que tu trouverais des pantalons. Je vais checker ça. Tu sais, je dis ça de même parce que des fois, j'écoute le football, puis je fais comme « Ah, ils ont des fesses. » mais je dis ça de même. Non, mais tu sais, si moi je le vis de cette façon-là, ben, tu sais, j'imagine pas qu'est-ce que les personnes qui ont des surplus de poids, qui sont qu'est-ce qu'ils peuvent vivre. J'entre dans un centre d'achat, puis je sais qu'il y a à peu près 3% des boutiques qui me veulent chez eux. Puis toutes les autres, ils font comme moi, non, merci. C'est un bel essai, mais non. Prochain. Vous pouvez laisser votre argent, mais quitter. Ouais, les 3/4 du temps, ils sont comme on a des belles sacoches. Tu sais, je pense que dans ce temps-là, vous avez plus tendance à magasiner en ligne aussi. Parce que je pense qu'il y a plus d'options en ligne pour les... Ça doit être encore plus difficile. Oui, c'est difficile, tu sais, comme... mais à un moment donné, tu deviens comme l'experte de faire comment qu'il y a une genre de taille empire, c'est sûr, ça fait, tu sais, comme un genre de taille à faire. Puis, tu sais, t'as ta couturière préférée qui va ajuster des affaires. Tu prends peut-être des fois une taille plus grande au cas où, tu sais. Ouais. Nous autres, la pandémie de magasiner en ligne, ça nous a pas fait peur, là. Ça fait des années en crise qu'on magasine en ligne, là. On était comme après, on m'a donné des conseils. En réalité que je connaissais pas, ça m'a... un petit peu en même temps, mais... Jenny magasine beaucoup en ligne. Ben oui, t'as pas le choix. C'est ça. Puis là, des fois, c'est ailleurs, puis ça coûte de la douane, puis c'est... Ouais, parce que c'est pas tout le temps chez nous, là. Fait que là, de ce show-là, on va pouvoir finalement participer à démocratiser un peu tout ça. Ben c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, plus tu vois des affaires, puis moins ça devient une bête de foire, tu sais. C'est un peu ça le projet. Puis si nous, on en fait, puis on donne le goût de d'autres à en faire, ben ça veut dire qu'il va en avoir de plus en plus, puis on va arrêter de capoter, tu sais. Je veux dire, c'est ça pour toutes les affaires de la vie, là. Si je te mets un cerveau de mouton à disséquer dans le milieu, tu sais, probablement les 30 secondes premières, tu vas faire comme... Tu sais, comme non, je suis un peu intrigué. Ben, c'est ça. Ben, il y en a qui ça va être ça, puis il y en a d'autres qui, après ça, vont faire comme « Oh, check, ça, c'est la Terre. » Puis ça va prendre un bout de temps, puis tu sais... Le monde a capoté quand le kiwi est arrivé. Arc, un fruit avec du poêle. Comme, ben voyons. Puis personne qui rush chez kiwi, là, ça va, tu sais, parce qu'on en voit partout. Fait que, c'est juste une idée d'habituer l'œil à quelque chose, puis que le monde arrête de penser que... Oui, puis en ayant plus de personnes qui veulent participer à peu importe les activités, mettons wakeboard, mais il va peut-être avoir après ça des harnais plus adaptés. Oui, exactement. Ben, c'est pas compliqué, hein. Le capitaliste va où l'argent veut aller d'habitude. Fait que s'il y a des demandes...
ben, tu sais, il va y avoir... mais, puis encore là, je dis ça, mais il y a un gros bémol à mettre là-dessus parce que il y a des gens qui voudront jamais s'associer à la grosseur parce que ça représente des stéréotypes puis des défauts que le monde a collés aux grosses personnes qu'on n'a pas nécessairement. La paresse, la mauvaise santé, c'est pas vrai. Ça. La saleté, c'est ça. Fait que, non, mais je comprends qu'une compagnie comme Nike ou Adidas, c'est tout le temps des athlètes, mettons, qui représentent, on va comme... Ça a été long avant qu'ils se réveillent. Là, il y a du Adidas taille plus dans les magasins taille plus. Ah, cool. Oui, mais ça a été long avant qu'ils se réveillent. Mais à un moment donné, ils ont comme... On dirait que le sport était quelque chose pour l'élite pendant un bout de temps, puis l'élite, il fallait qu'elle soit mince. Mais ils ont changé leur fusil d'épaule en disant, mais le sport, c'est pour tout le monde. C'est bouger, c'est rester actif au quotidien. Oui, c'est ça. Puis le sport, c'est pour tout le monde parce qu'on se dit, si tout le monde fait du sport, on fait plus de cash. Mais non, mais c'est le même ça roule. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est aussi la base de rester en santé. C'est juste de bouger, faire n'importe quoi, que tu fasses pas d'aller aux Olympiques, c'est ça. Ben, pas nécessairement aller aux Olympiques, c'est ça. Oui, puis ça, c'est une autre discussion à avoir. Personne ne te doit la santé. Là. S'il y a quelqu'un qui a envie de ne pas être en santé dans la vie, tu en connais tout un chum là, qui boit trop, là, puis tu fais comme d'où, tu pourrais... Pourquoi tu slackes pas? Puis là, lui, il fait comme, je l'aime ma vie. Puis tu fais comme, all right. All right. Mais c'est la même affaire pour les grosses personnes, là, puis ça veut pas dire qu'ils sont pas en santé. Parce que gros n'égale pas en mauvaise santé non plus. Non, effectivement. Fait que, il y a tellement de bémols au niveau social par rapport à ça, puis d'apprentissage à faire. Puis là, le monde qui font comme, oui, mais plus t'es gros, plus t'as de chances de... Oui, mais c'est pas un automatisme parce qu'il y a des minces qui ont les mêmes affaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, pourquoi tu nous le tagues juste à nous autres, puis qu'on est justement le démon aussi de la prise de la mauvaise prise en charge. Ça va, là. On se gère. C'est des mœurs qui évoluent. C'est comme à l'époque où fumer, c'était la norme. C'est vu comme... C'était pas un problème de santé. Fumer, ça n'attirait pas de problème de santé. Du moins, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on ne fume plus en public parce que on se nuit à nous-mêmes, on nuit à tout le monde. Je pense que... Mais encore là, tous les dépanneurs vont te donner des cigarettes et ne s'astineront pas avec toi, tu comprends? Non, c'est ça, exact. C'est ça. Il y a personne qui va dire, pas sûr que tu devrais me l'acheter, mais si t'en veux vraiment, moi, te le vendre. C'est ça, tu sais. Moi, si je veux avoir un legging qui me fait, j'ai 5% des magasins qui me l'offrent. OK. Fait que il y a une discrimination qui n'est pas tant comparable. Là. Non, OK. C'est une compréhension weird, mais c'est... Ah ouais. Facile de fumer que de s'habiller. C'est plus facile de fumer que de bouger quand t'es gros. Oh yeah. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais je veux dire, c'est ça. Si justement, avec des émissions comme ça, ben là, on avance vers la bonne direction. Ça, encore, sans doute. D'une autre façon, par exemple, que je m'identifie avec le fumeur, c'est que les deux, on a des problèmes dans l'avion. OK. Ouais. La grosse personne rentre mal dans le banc, puis toi, il faut que tu te retiennes pendant une couple d'heures parce que tu n'as plus le droit de fumer dans l'avion. C'est dur, sa patience. Oui. C'est juste que toi, ton problème devenait mon problème. Mon problème devient pas le tien. Ouais. Ouais, c'est ça. À moins que tu sois assis à côté de moi puis je déborde un peu, mais là, c'est une question de grandeur de banc parce que ça prend pas grand-chose pour déborder d'un banc d'avion. Oui, en même temps, ça t'appartient pas ça. C'est la compagnie aérienne. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'une personne déborde parce qu'elle n'a pas le choix, elle est faite de même. Là. Je veux dire, on peut pas dire on va couper un bout, on va mettre ça dans la soute, puis on va remettre ça rendu l'autre bord. Là. Exactement. On peut pas faire ça, c'est un peu niaiseux. Fait que le monde, ils n'ont pas d'affaires à chialer. Là. Parce que si c'était ça, je me serais coupé des bouts pour aller faire de l'escalade hier, je te dirais. Le harnais, ça te rentre dans la cuisse en vierge. Là. C'est agréable, par exemple. C'est super agréable. T'as-tu aimé ça, faire l'escalade? J'ai adoré faire ça. C'était dans quel coin vous avez fait ça? C'était-tu? C'est à Montréal, c'est à l'intérieur. Okay. C'est des murs qui sont conçus pour ça. Puis c'est sûr qu'on a été guidés, parce que de toute façon, la première fois que tu fais ça, on a été guidés, là, mais c'était vraiment trippant. C'était fou de se voir une après l'autre se dépasser, puis d'essayer les affaires, puis de faire comme, oh mon Dieu, je vais-tu réussir parce que j'ai tellement de poids à lever comparé aux bras que j'ai, ça va-tu fonctionner? Fait que, c'est-tu mes bras qui travaillent? C'est-tu mes jambes? Fait que, c'est plein de questions. Puis je pense on va réussir, parce que c'est pas monté encore, là, mais on va réussir à rassurer bien du monde. Puis à donner une bonne idée de ce que c'est pour vrai. Là. Avez-vous le nom du show? Sais-tu comment ça va s'appeler, que ça sorte, ou c'est pas encore là? Toute une journée. Ah, ça va être vraiment toute une journée. On a regardé, on a un Westphalia malade orange qui est tagué toute une journée de l'autre bord. C'est débile. Tu iras voir sur mes réseaux sociaux, il y a plein de photos. On était tellement... On capotait, puis là, ils ont comme fait « Hey, vous allez avoir Westphalia! » On est comme « Yes, ça va compter Westphalia! » Puis après ça, j'arrive. Puis là, ils font comme
Ah ouais, c'est vrai, les Westphalia sont manuels, parce qu'il y a 50 ans. Les Westphalia. Ils sont comme, ah oui, c'est vrai, ils sont manuels. Fait que là, hey, qui conduit manuel, les 3 filles? Parce que c'est Mélissa Bédard, Guylaine Gay, puis moi. Puis là, je suis comme, ouais. Puis là, les filles sont, c'est toi qui couvre. Il n'y a personne d'autre qui conduit manuel. Fait que là, je suis comme, yeah, on va conduire la Westphalia. Mais ça, c'est manuel, puis c'est vieux. C'est vieux, c'est juste C'est power bras, là. Il n'y a pas de power steering, là. Ah, ouais, c'est ça. Puis le volant, c'est un volant à peu près gros comme la table ici, tu comprends, là? Fait que c'est un genre d'affaire d'autobus presque, là, tu sais. Puis quand je suis rentrée dans le Westphalia, je suis partie à rire avec l'ironie parce que j'ai fait « Hey, Chris, la personne qui a décidé de cette Westphalia-là, il a oublié que j'avais une bédaine. » Parce que j'ai la bédaine dans le volant, tu comprends? Puis là, fait que je suis comme... Fait que c'est correct parce que j'ai comme un pli dans la bédaine, puis il rentre en plein dans le pli, fait qu'il me glisse. Le volant me glisse entre les 2 plis pour que je puisse conduire. Mais tu comprends que pour Power Bra, faut que tu donnes du jus, là. Fait que tant que tu roules pas, ça tourne mal, cette affaire-là, là. Fait que ça sent le vieux gaz en crise, là, quand je décolle, là. Mais c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, moi, des fois, je fais comme, je sais pas quoi, c'est ma vie. Tu sais, moi, je suis partie de sexologue éducatrice, je conduis à Westphalia avec 3 grosses, je m'en vais faire de l'escalade. Tu sais, c'est, je fais, voyons, ma vie, mais je capote sur ma vie. Parlons-en, comment tu as fait la transition, justement, de sexologue à humoriste? Ah, ben, la transition n'était pas tant volontaire. Okay. J'ai fait des cours d'histoire pour m'amuser parce que je travaillais en violence conjugale, puis tu sais, c'est des trucs qui sont hardcore, fait que tu sais, t'as besoin de... J'ai du matériel pour écrire des shows? Non, c'est ça, t'as besoin d'enlever la soupape du jour pour être capable de rencontrer des gens qui sont plus légers ou, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je faisais des cours de n'importe quoi, là. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai googlé École nationale de l'humour. J'ai googlé cours d'histoire, puis École nationale de l'humour est sorti, puis j'ai fait, je savais même pas qu'il y avait une école de l'humour. Puis, tout ce que je me suis dit, c'est si je suis pas drôle, m'aller rire. Fait que je vais avoir du fun, m'aller rire. C'est comme payer 300$ pour avoir un show d'humour à toutes les semaines pendant je sais pas trop combien de semaines, je me souviens plus c'est quoi. Puis j'ai tellement eu du fun avec 2 autres filles que je faisais comme, il faut qu'on refasse la session 2. Puis dans la session 2, ça finit à tu vas présenter un numéro dans un bar. C'est ça le summum. Tu arrives avec un numéro, tu travailles pendant 10 semaines, puis tu vas le présenter dans un bar à la fin. Puis quand je suis débarquée, j'ai fait « holy shit », c'est comme quand je suis allée sauter en parachute. Tu sais, il y a une adrénaline, parce que j'avais déjà sauté seule en parachute. Puis je m'étais dit « faut que je remonte ». Puis le gars, il a fait « battre un peu, on va te donner un parachute pas déplié ». Puis j'étais remontée tout de suite, puis j'étais allée faire un 2e saut. Mais là, j'étais descendue de scène, puis j'étais comme « faut que je remonte ». J'étais comme « mais j'ai pas d'autres textes, On l'a fait. C'est tough, hein? Le soir même, la prof, elle m'a dit « Tu vas-tu auditionner pour le programme temps plein avec ce numéro-là? » Parce que souvent, c'est ça que les gens font. Ils bâtissent leur numéro de soir, ils vont auditionner avec ce numéro-là pour le programme temps plein. Puis je suis partie à RIP, j'ai fait « Non, j'ai une job, moi. Je suis sexologue, éducatrice. » Dans le temps, j'étais sexologue. Puis ça, puis là, fait que finalement, elle a fait « C'est pas une assez bonne raison. » Puis là, j'ai fait « Parce que c'est comme un genre de tu viens de m'implanter quelque chose, puis ça va être, tu sais, je vais-tu regretter des affaires? » Fait que j'ai dit « Va faire le processus. Si t'es refusé, ben tu regretteras rien. » Puis ça avait arrêté là dans ma tête, tu comprends? Parce que dans ma tête, j'allais être refusé. Là, c'était pas ça ma job. Puis j'ai pas fait l'école de théâtre, j'ai pas une fille d'impro, j'ai pas de... Puis finalement, ben étape par étape, à chaque étape, il me disait oui. Puis là, j'ai comme fait « oh shit ». Puis j'avais pas de dette, j'avais pas d'enfants, j'avais des REER. J'ai spiné mes REER pour payer l'école. Puis j'ai fait « ça va être ça ». Puis si, pour une raison X, l'humour marche pas, j'intégrerai l'humour dans mes cours parce que j'enseignais comme sexologue. Puis si l'humour marche, j'intégrerai la sexologie dans l'humour. Ouais. Fait que, tu sais, je savais que je fusionnerais les deux d'une façon ou d'une autre. Puis finalement, j'ai pris une job chez Boston Pizza quand je suis rentrée à l'École nationale de l'humour. J'ai travaillé là 6-7 ans. Puis après ça, j'étais à temps plein en humour, signé par Juste pour rire en 2013, avec une série web qui s'appelait Vendredi Vino à l'époque. C'est une série web qui avait été réalisée par Jonathan Roberge, sexologue un peu saoul qui te donnait des conseils louches. Ben, pas louches, mais tu sais, comme pas approuvé par l'ordre. Fait que, tu sais, j'étais pas vraiment une sexologue. J'étais juste quelqu'un de pompette. Mais c'était un début, parce que tu sais, après ça, tout ce côté du sexologue, tu l'as introduit avec Preach, puis c'est les Fallops, c'est ça? Oui, exactement, c'est notre podcast, les Fallops. Mais je ne suis plus sexologue, là, je le répète souvent, parce que souvent les gens après ça, ils disent, tu sais, mettons, si vous allez faire un descriptif, là, en dessous, ne marquez pas l'ancienne sexologue, le titre est protégé par l'ordre. Fait que, tu sais, bachelière en sexologie, il y a personne qui peut me l'enlever, mettons, ou fait des études en sexologie. Tu
Puis je comprends leur raison de protéger ce titre-là. Moi, quand j'étais à l'université, il n'y avait pas d'ordre, puis je manifestais pour qu'il y en ait une, pour qu'on protège le public. Fait que je peux pas chialer contre eux autres après ça qu'ils disent que je peux plus utiliser le titre. C'est normal. Parce qu'il y a des gens qui se font passer comme sexologues, alors que... oui. Ben, c'est comme les psychologues. Tu peux pas t'appeler psychologue. Fait qu'il y a du monde qui vire ça en psychothérapeute, psycho quelque chose, mais sexothérapeute, c'est pas sexologue. C'est pas la même affaire, c'est pas les mêmes études, c'est pas le même projet. Fait que, puis s'il se passe quelque chose, ben tu as une ordre. Le public, l'ordre sert à protéger le public. Tu peux porter plainte contre un professionnel quand ils ont des ordres. Fait que tu portes plainte là-bas, puis il peut être radié de l'ordre. Fait que comme ça, ben tu sais qui est safe de consulter ou pas par après. Mais c'est ça. Puis oui, avec Preach, à un moment donné, il est venu me voir, puis il a fait « Comment ça, t'as pas de podcast sur le sexe, toi, encore? » Puis ça, puis j'étais comme... Mais moi, ça a pris plusieurs années, que je me détache de ça, puis que le monde me voit vraiment comme une humoriste. Fait que ça a été long avant que... même si je parlais de sexualité sur scène, le monde m'appelait pour que je sois sexologue à la TV, genre au show de Saskatchewan, ou des affaires de même. Salut, puis, bonjour. On a besoin de oui, sexologue tu peux être notre sexologue. Puis j'étais comme, mais non, je le suis pas, je suis humoriste, puis je peux pas porter le titre. Puis ils faisaient, ah, ouais, OK. J'étais comme, parce que la sexologue, il faut qu'elle soit nuancée. Elle n'a pas le choix, puis en humour, ben, des nuances, c'est pas drôle. Fait que ça marche plus. Tu peux plus faire les deux. Puis finalement, Preach, quand il m'a approché, j'ai dit, ben moi, tant que c'est pas moi l'experte, ça va. Je peux être une co-animatrice avec toi. On peut jaser à du monde, on peut inviter nos amis, on peut jaser à des experts, mais j'ai dit, moi, je peux pas porter le chapeau de l'experte. Je peux passer le chapeau de la personne qui connaît le sujet, puis jaser, puis poser les questions. Mais j'ai dit, toi, pourquoi tu veux faire un podcast sur le sexe? Parce que je comprends que tu m'approches, mais il dit, moi, je veux faire un podcast sur le sexe. Puis il m'a expliqué clairement que dans sa communauté, parce que Eric Preach est haïtien, il m'a dit que c'était encore très, très tabou. Puis il y a peu de discussions qui peuvent se faire des fois, puis tout ça. Fait que il avait envie de parler à son monde. Puis moi, j'ai fait, je suis all-in dans cette situation-là. Là. Fait que on a réussi à créer un podcast qui a fini en nomination aux Oliviers cette année, comme dans la catégorie podcast de l'année. Puis j'ai tellement de fun à faire ça parce que je reçois, oui, des spécialistes comme des collègues ou des anciens amis sexologues, du bac ou peu importe, puis qui vont nous jaser, mettons, de la sexomnie, qui est du monde somnambule, qui font du sexe sur du monde puis qui s'en souviennent pas le lendemain. Puis que ça crée des conflits légaux parce que la personne voulait peut-être pas, mais l'autre personne, elle l'a pinté. Puis là, tu fais, finalement, tu te rends compte qu'il y a deux victimes parce que l'autre personne dort. Fait qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est super dur à prouver, là, en passant. Là, vous ne pouvez pas violer quelqu'un et faire « dormir ». C'est vraiment dur. Puis il faut que tu le prouves légalement. Là. Fait que c'est vraiment dur à prouver. Puis la personne... Faut que tu aies la condition que tu... Oui. Puis il y a des évaluations qui vont être faites pendant le procès avec des affaires puis des observations de sommeil. Puis fait que c'est vraiment compliqué à prouver. Mais ça se prouve. Fait que, comme si jamais c'est vraiment le cas, ça fait qu'au bout de ligne, tu as comme deux victimes. Fait que tu peux plus personne qui est victime d'agression, puis l'autre qui... C'est quoi qui arrive en cours dans ce temps-là? Ils se dédommagent un l'autre? Ou... Non, je pense que... en tout cas, le cas qui était... Le précédent au Canada, c'est que c'est une cause qui est comme annulée, avec une possibilité d'aide pour les deux, parce que moi, j'ai quelqu'un que je connais qui a cette condition-là. Puis, sa femme, elle le reconnaît là, quand il dort versus quand il dort pas. Il y a comme un regard un peu vide et flou. C'est pas la même affaire. Il est pas là pantoute, là, mais lui, il a la chienne parce que il se souvient de rien. Fait que tu t'imagines ça. Tu dis, je peux pas me faire confiance quand je dors. Fait que c'est rochant en tabarouette, là. Oui, je comprends. Fait que la personne il dit, moi, il dit, je veux voir aucun des enfants dans le lit si t'es pas entre moi puis les enfants. C'est ce que je venais de penser. Je me dis, t'es jamais à l'abri de rien. Ah, wow! Ouais. Fait que lui, il dort jamais chez les gens. Des fois, je fais comme, viens dormir à roulotte. Il est comme, non. Fait que, il dort jamais ailleurs que chez eux, puis dans l'hôtel, il barre, fait que c'est ça. Eh là là, c'est ça, c'est toute une gestion. Parce que la sexologue, elle nous contait qu'il y a un gars qui partageait une chambre d'hôtel avec son frère, puis qui a changé de lit, puis qui a commencé à essayer de déshabiller son frère, puis à se digner dessus. Mais c'est ça, c'est littéralement du somnambus sexuel. Mais oui, c'est ça. Il fait plein de mouvements, il pourrait se déplacer à deux coins de rue. Puis... C'était clairement pas son frère dans sa tête, en tout cas. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, je imagine que non. Fait que c'est quelque chose. Fait que c'est le genre de sujet que tu fais comme... Puis on n'est pas juste dans le sensationnalisme, là, dans le sens que l'idée, c'est pas de juste... c'est comme avoir du clickbait puis ces affaires-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir jaser avec du monde. Puis j'adore le fait qu'il y a du monde qui m'arrête dans la rue puis qui font...
hey, c'est vraiment cool parce que, tu sais, comme des fois, je savais pas trop comment parler de sexualité avec mes enfants, puis là, vous avez eu tel invité, puis ça, c'est vraiment nice, puis tu sais, fait qu'il y a un gros reward qui vient avec ça. Puis nous autres, à un moment donné, on s'est payé une traite, puis on se la paye encore, c'est qu'on invite nos amis humoristes. Mais ils n'ont pas de spécialité. Je te dirais que le domaine de l'humour, c'est pas eux autres tu veux parler au niveau du sexe d'habitude. Là. Tu fais comme on le a track eu record des est assez coques, fait que c'est ça. Mais on aime ça jaser avec du monde, puis on leur demande comment tu as appris ça. La vie, l'amour, la sexualité, les premières blondes, la sensualité, l'affection. Fait que il y a personne qui a la même histoire. Il y a le classique redondant du genre Bleu Nuit, là, puis des affaires de même. Là. Mais il y a tout le temps un filon qui nous amène ailleurs avec quelqu'un, puis on tripe bien. Dirais-tu qu'il y a encore un tabou sexuel au Québec? Ah oui. Ouais. En fait, il y a toujours... Le tabou est plus grand que le sexe. Le sexe, il vend des affaires. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, on a le géant MindGeek Pornhub un peu dégueu, tu sais, comme on connaît tous les procès qui sont vers eux autres, puis tout ce qui se passe sur leur plateforme. Mais le tabou est dans l'intimité. Le sexe intime. Le fait que tu parles à ta personne pour lui demander ce que tu veux, ça, souvent, c'est encore un tabou. Le malaise d'assumer ce que tu as envie d'avoir puis de le partager à l'autre, ça, c'est encore un tabou. Fait que le tabou, moi, je le vois beaucoup plus dans l'intimité que dans la sexualité tout court. Puis encore là, des problèmes pour des gars sexuels, c'est encore plus tabou parce que à la base, vous n'êtes pas supposé d'avoir des problèmes, vous êtes des gars. Fait que, tu sais, s'il y a des tabous, puis en plus, des problèmes qui sont reliés à la sexualité, c'est comme une double couche de tabous. Fait que, tu sais, je sens pas, mettons, que le tabou est dans la sexualité en général. Là, si tu prends ça gros, là, en général. Mais les gens sont frileux de parler de ça oui, de manière sérieuse. Là. Oui, parce que moi, je connais pas grand gars, mettons, qui tripe sur le pegging, qui va dire c'est facile à dire ça à une fille. Ouais. Tu sais, comme, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du pegging, c'est que la madame, elle a un jouet qui ressemble à... Je sais pas à quel point votre podcast est mainstream. Non, moi, je suis bien à l'aise avec tous les mots. Là, bon, ben, c'est ça. Elle a un strap-on avec ça, puis lui, il fait comme, moi, j'aimerais ça, tu sais. Je suis pas gay, là, mais j'aimerais ça, tu sais, comme d'avoir la pénétration anale. Puis, tu sais, là, il faut qu'il se dédouane. Genre, mais je suis pas gay, là. Mais tu sais, comme... Mais oui, mais on s'en fout. C'est juste une question de prostate. Juste la prostate. Mais oui, c'est ça, puis on s'en fout, là. Qu'est-ce que t'es, là? T'aimes-tu ça? T'aimes ça? OK, parfait, on fait ça, tu sais, comme... Mais c'est ça, mais c'est... Fait que ça, c'est les gros tabous, là, tu sais. Puis les filles qui veulent essayer de dire aux gars, mettons, genre, je sais pas moi, tasse la lèvre à gauche parce que c'est plus à droite que ça me fait du fun, puis tout ça. Puis que... Le gars, il pogne la gueule puis il tasse la bouche. Oui, c'est ça. Là, mais ça va être plus touché parce que tu sais jamais comment la personne va répondre parce que vous êtes pogné avec le genre de stigma que vous êtes supposé de savoir quoi faire. Puis ça, c'est ridicule pour moi, la pression que vous avez sur les épaules de savoir quoi faire parce que vous êtes comme n'importe qui, là. Vous savez, personne ne sait quoi faire, là, vierge, là, tu sais. Ouais. Vous n'êtes pas supposé d'être l'expert de mon sexe. What the fuck is that, tu sais, comme... Fait que, moi, je suis l'experte de mon sexe, je t'enseigne, mais toi, ta job, c'est d'écouter puis pas avoir ton ego blessé si tu le faisais pas correct. Ou pas correct pour moi, là. Ça veut pas dire que tu le faisais pas correct, mais pas correct pour moi, là, je te le dis. Fait que tu comprends, les tabous sont tout le temps dans l'intimité, là. Je les vois beaucoup plus fort quand il s'agit de discuter avec quelqu'un que socialement, là. Ouais, puis c'est juste la déformation du sexe quand tu parles. Mettons, quand j'étais jeune, puis les gars parlaient de cul ensemble, c'est complètement ridicule, tu sais. Je l'ai fourré, je l'ai ramassé, je lui ai donné du plaisir de la veiller, ils se vendent gros comme la gueule, mais ils arrivent en dedans, ils sont plus capables de dire un mot. Toute la veillée. Je te garantis. Mais non, c'est ça, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Chris, nous autres, le lendemain, on a une qui a de l'air d'un pamplemousse rose, Chris. Hey, toute la veillée, calme-toi. Là, mais c'est ça, c'est juste que je trouve, c'est juste les doubles standards. Quand ils en parlent avec le chum, les filles, ils se font à la gueule comme si c'était le meilleur au monde, mais quand ils arrivent dans le dedans, ils sont même pas capables de juste dire. Oui, en dedans, tu veux dire en dedans de la madame? En fait, dans l'intimité. OK, oui, c'est ça, OK. En dedans de la madame, ouais. Tu veux? C'est confortable? J'aurais quelque chose à dire. Mais ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment stupide parce que c'est dans l'intérêt des deux, là, si tu veux avoir du fun. Il faut que les deux aient du fun. T'sais. Clairement. Fait que moi, en tout cas... Mais c'est parce que nous autres, notre fun a longtemps pas tant été nécessaire dans la tête du monde. Puis encore aujourd'hui, c'est encore ridiculisé juste dans les années 90. Les gars qui parlaient de clitoridienne vaginale, c'était des jokes, c'était de bonhomme
Puis aujourd'hui, on sait que personne n'est vaginal, ça a tout rapport avec le clitoris, mais ça dépend par où tu le pognes, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, les choses, ça te donne ça l'idée à quel point qu'on a fait, le corps de la femme, ça vaut pas vraiment la peine d'étudier ça. Ouais. Parce que c'est en 98 qu'il y a eu une représentation d'un clitoris pour vrai dans un livre médical complet, là. OK. Il n'y en avait pas avant, là. Tu sais, le genre d'affaire que c'est... Oui, ce qui sort du capuchon, là, mais avec les branches, les deux branches qui a de l'air de l'os de poulet que tu casses, là, comme pour faire un vœu. Là. Mais c'est ça. Puis en 98, il n'y avait même pas ça dans les livres à l'université pour les gens qui voulaient devenir médecins. C'était un point d'interrogation, il y a celle-là. C'était juste le point du clip. En Arrange-toi même avec temps, ça. je pense que côté médical, je pense que tout le côté féminin était à revoir complète. Ben parce oui, que, oui. tu sais, même l'hystérie, là, ça vient de juste une femme qui n'était pas contente. Elle est hystérique. Puis, tu sais, Oui. mais zéro données scientifique de ça. Oui. Puis l'hystérectomie, c'est de te faire enlever l'hystérus. Fait que ça te donne ça une idée. On va t'enlever ton hystérie. Voyons, on va aller- non, c'est mal fait, là. C'est mal fait. Ben, tu sais, comme socialement, là, puis médicalement, tout court, là, même pas sur le sexe, là, c'est... Ouais. Je veux dire, comme juste l'IMC, là, on parlait de poids tantôt, mais l'IMC a été calculé juste sur des messieurs, là. Ben, puis en même Tu sais, temps... comme ouais. l'échelle de l'IMC a été faite sur des hommes, that's it. Puis, Puis, c'est ça, l'indice de masse corporelle. c'est bon. puis tu sais, comme des hommes que tu sais pas la grandeur non plus, parce que ça a été fait il y a une centaine d'années, là. Fait qu'à un moment donné, comme Chris, comment qu'on va gérer l'IMC, mais... Fait que nous autres, on est rarement les personnes qui vont se faire étudier. Puis je comprends aussi pourquoi que le clitoris n'était pas tant étudié, parce que ça brise jamais. Ça sert juste à du fun, Ouais, c'est puis ça. ça brise jamais. À part quand t'accouches, puis que là, t'es comme il vient un peu péter, Il y a un mais free-for-all il qui se, se passe ça, mais tu sais, comme techniquement, il se raboute, là, ou en tout cas, il peut continuer, il est assez énervé pour Il continuer à existe, fonctionner ça, d'un ouais. bord ou de l'autre, là, peu importe. Mais ça brise pas, puis ça sert juste à du fun. Fait que là, on est en fait, mais pourquoi qu'on mettrait du temps là-dessus? Puis tu fais comme, peut-être parce qu'on veut plus de fun qu'on laisse. Par curiosité, l'étude, c'est un homme ou une femme qui l'a mené? L'IMC? Non, pour le clitoris qui est apparu en 98. Ah, je sais même pas. Le livre. J'ai aucune idée. Le vrai Ouais, le vrai truc, schéma, puis tout ça. Je sais pas qui l'a fait mettre dans le livre. Je me souviens pas. Googlez les gens. Ouais, on va googler. Ben puis ouais, ça. Google. Je suis vraiment curieux. Parce qu'il y a sûrement ça qui explique qu'à l'époque, ça devait être juste des gars qui écrivaient ces livres-là, je présume. Ouais. Ben, Fait que 98, Les c'était femmes pas- docteurs, c'était mal vu, je pense. Ouais. À l'époque, là. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, il y en avait pas, premièrement. Ouais. Puis après ça, il y en celle qui a était eu là, c'était- quelques-unes, puis là, c'est ça. Ah, mais là, c'est juste une femme, elle sait pas, tu sais. Et là, on y fait de la place, là. C'est comme Elle les est autres. contente. C'est comme les autrices. Tu sais, Ouais. le monde haït ce mot-là. Autrices sont comme arc. C'est bien dégueulasse, autrice. Je comprends pas. Mais ça pourquoi. existait Personnement. avant. Hein? Ça Le mot existait avant. Ben Oui. oui, c'est ça. c'est devenu auteur. Non, c'est pas devenu Auteur. auteur, c'est qu'à un moment une donné, option. ils nous ont enlevé la profession. On n'avait plus le droit d'écrire. D'écrire, ouais, c'est ça. On n'avait plus le droit de... Le littéraire était juste pour la haute société, puis la haute société était considérée masculine. Fait qu'on n'avait plus le droit d'écrire, fait que le terme a disparu Oui, parce c'est ça, que ça a c'est été un métier enlevé, qu'on ne pouvait ouais. plus faire. Puis les auteurs, ben ils restaient auteurs. Mais là, les filles, quand ça a recommencé, le métier, le mot est pas revenu. Puis ils utilisaient des pseudonymes masculins, je pense. Auteur, des fois, auteur. Oui, les filles ont longtemps utilisé des pseudonymes masculins Rowling, pour... je pense pour que écrire. ça a été ça aussi pour son arrivée dans Ah la ouais? littérature. Ben, elle a fait... C'est juste les JK, initiales ouais. JK parce Ouais. que ça paraissait plus monsieur. Puis pourtant, J.K. Rowling, c'est pas si vieux que ça, on s'entend. là. Non, mais je pense pas. Tu sais, si en 98, on C'est sait à ça. quoi ressemble un clitoris, là... Quand tu écris du fantastique, jeune homme, magicien, je pense Ouais. qu'elle a fait un Ah bon ouais, move. c'est ça. Au Son niveau public, Au niveau des questions de sexualité, elle a fait des très mauvais moves sur plein des affaires. Mais pour son nom, elle a fait un bon move. Ouais. Tout le monde a droit à l'erreur. hein? Ouais. Puis là, tu vois, le mot est revenu, puis le monde sont comme « Ah, ça sonne mal. » Je fais comme « Mais oui, mais tu clinches pas quand t'entends animatrice. Tu capotes pas. Ouais, Animateur, animatrice. Tu sais, le monde ne font pas « Erc, c'est lettre animatrice. » Mais Animateuse. Là, ça serait bien. ben oui. Auteuse. Animateur, mais Ouais, c'est non, au son, tu ne l'entends pas. Ça fait une grosse différence. Souvent, ouais. Mon Dieu, j'ai l'impression que c'est de pogné à faire un podcast féministe aujourd'hui. Mais Ben non, mais... On suit c'est la parce vibe, que- on suit la vibe. c'est parce que, mettons, dans une classe scolaire, là, tu arrives puis tu dis à des enfants de 5e année, aujourd'hui, on va avoir la profession de policier, de pompier puis de docteur qui va venir aujourd'hui. Puis tous les jeunes, dans leur tête, imaginent des messieurs. Ben oui, c'est Puis ça. quand ils mettent 3 femmes dans la salle, les enfants sont comme... Parce que c'est pas ça que leur tête a produit. Parce qu'ils ont dit pompier, pas pompière.
Ils ont dit docteur, pas docteur, mais ça, tu l'entends pas anyway quand tu le dis. Doctrice. Puis ils n'ont pas dit, c'est quoi l'autre jeudi, je m'en souviens même plus. Tu sais. Policière. Bon, policier, Policière, policière. Tu sais, comme. pompier. Fait que, tu sais, si tu dis juste les choses au masculin, la représentativité n'est pas là dans la tête des gens. Fait que ça donne pas envie au monde de le faire si tu penses pas que c'est quelque chose qui peut s'adresser à toi. Fait que, tu sais, des fois, c'est changer des mots, ça change une société. Fait qu'il faut pas juste léser là-dessus puis prendre ça comme de la petite poutine puis du monde qui encule des mouches. Là. Ouais, ça change vraiment des affaires. Moi, je pense que dans l'égalité, l'équité homme-femme, ben, c'est ça, de donner des mots aux femmes. Il y a déjà des mots pour les hommes, mais les donner aussi aux femmes. Ou le fait que tu vois une femme quand tu l'entends, du moins, tu sais, comme... Ouais, puis aujourd'hui, il y a l'écriture inclusive aussi qui fait son entrée un peu dans les blogs puis tout ça, puis c'est pas plus long à lire, après ça, la personne qui lit a choisi. C'est l'adaptation qui est longue. C'est ça. Puis plus tu es vieux dans la vie, puis moins tu as envie de t'adapter. Fait que ça fait toujours du beef, tu sais. Demande à quelqu'un qui est rendu à 86 ans, ça il tente d'apprendre à conduire manuel. Puis il va dire, ben non, je peux conduire automatique, me ferait pas chier. Puis de toute façon, il va avoir son permis pendant 2 ans, puis après ça, il va faire des accidents. Mais c'est comme, non, mais fait que tu sais, il va faire, mais moi, j'ai rien à gagner à apprendre ça. Là. Fait que je comprends. Fait qu'ils vont être réfractaires à ça, mais. Puis la langue française n'est pas conçue pour ça aussi. Tu sais, en anglais, c'est plus facile avec des. Tu sais, c'était des mots qui existaient déjà, puis l'utilisation est plus facile, mais en français, ça n'existait pas. On ne peut pas rien adapter. Fait qu'il faut créer. Je pense que c'est ça qui fait peur. Mais oui, c'est normal. Mais tu sais, le changement fait peur à tout le monde, puis il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse en 6 mois. Là. Non. Moi, j'ai confiance en le temps puis le gros bon sens. À un moment donné, les affaires se placent. Ah, moi, j'ai plus confiance à ça depuis Donald Trump. Le terme gros bon sens commence à être galvaudé. Oui, galvaudé. Le temps est en train de... Oui, il y a le moment qui n'est pas court, mais le temps est en train de le placer. La montée de la droite au Canada me fait peur quand même. Dans le monde, en fait. Là. C'est la même chose en Europe. Complet, là, mais tu sais, moi, j'ai regardé les États-Unis qui étaient un peu dans le déclin, un peu de là-dessus. Puis je me disais, je suis au Canada, je suis correct. Après, il y a Poiliev qui est arrivé. Je suis plus correct. Il est populaire dans l'Ouest. OK, là, j'ai chaud. Quand Maxime Bernier mange des volets aux élections, ça, c'est plaisant. Ouais, ça, c'est correct, tabarouette. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a comme un genre de niveau que tu fais comme moi. Non, ça passe. Mais non, on est quand même une société plutôt progressiste au Québec, même si on a peut-être des trucs à travailler sur certaines choses, mais en général, on est plus avancé qu'aux États-Unis. Non, clairement. Même en Europe, je pense. Par rapport, je sais pas d'où ça vient exactement. Non, mais pas même des raisons historiques, pour le machisme, on est vraiment plus avancé. C'est ça, ouais. C'est parce qu'on s'est défait de la religion plus rapidement que d'autres personnes parce qu'ils nous ont vraiment fait chier. Oui, exact, c'est ça. Ça a été très tough avec la colonisation aussi, puis toute la patente. Puis là, ça a été plus tough ces Premières Nations, c'est ça, je dirais, mais je veux dire, comme si on l'a vécu, eux autres, mais pas au même niveau, là, mais c'est ça. Exact. C'est intense quand même, comme discussion. Je sais même pas de quoi qu'il y a de l'air votre podcast d'habitude. Non, mais C'est-tu genre comme il y a quelqu'un qui arrive puis qui se met une flûte dans le nez, puis... Steve arrive! Justement, le segment. Non, d'habitude, c'est ça. On suit l'invité. On suit l'invité. On est bien contents. J'aimerais aller à la fois où j'ai chié dans un buisson. Non, c'est pas ça. Allons-y. Quel buisson? Plongeons dans ce buisson de 98. Cégep, université. Cégep. J'avais pas choisi le bon buisson, il y avait des épines. Tu sais, les buissons qui sont pas doux, là. Ouais. tu penses que c'était un buisson doux. Finalement, c'est un rosier. Ouais, genre, là. C'était pas une bonne idée. C'est important de reconnaître ces plantes, je pense, quand tu vas... Surtout quand tu mets tes parties génitales. Tu sais, pour vrai, je pense que c'est une bénédiction des dieux qu'il n'y ait pas eu d'herbe à poux, là. Ouais. Non, mais tu le sais pas. Le poison ivy, là, une fois que tu te reconnais ça quand tu l'as vu une fois. Tu sais, c'est une petite feuille, il y a 3 petites feuilles, comme avec 3 petites billes rouges dessus. Ça, en général, ça, c'est du poison ivy. C'est l'herbe à poux? Du poison l'herbe à ivy? poux, oui. Ben, poison ivy, je sais pas si c'est pas la même affaire. Chose, là. Non, l'herbe à poux, c'est comme une feuille avec un petit pouce, genre sur le side de même. OK. C'est comme mais ça ressemble à bien des affaires. Fait qu'à un moment donné, comme... Mais il y a des applications maintenant, tu peux genre comme mettre ton téléphone devant la plante, puis ça sort c'est quoi la plante. C'est une bonne idée, mais tu sais, au cégep... Sur lequel je pisse. Sur lequel je prends pour me torcher. Ça, c'est une question, mon beau. Oui, c'est ça. Parce qu'au cégep, quand t'es rendu sous, tu sors pas ton application anyway. Fuck you, l'herbe à bout, va t'avoir! Amstram, gram, all right. C'est ça.
sais, moi, j'ai déjà embrassé un gars ben saoul qui s'écrasait des canettes de bière dans le front. Là, fait que j'ai pas un bon jugement. Là. C'est pas... C'est quand il y même avait un des feat favoris- incroyable. Il y avait des favoris de chopper comme Vanilla Ice, fait que je le trouvais... je le trouvais cute. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai fait, ton jugement saoul, il faut pas que tu y fasses confiance. Tu le côtoies-tu encore, cette personne-là? Y a-tu encore ses favoris? Pas en tout, je le verrais dans la rue, je le reconnaîtrais même pas. Fait qu'on le salue si jamais lui se souvient de moi. Je pense qu'on a fait une bosse Saint-Août de char. En tout cas. C'est ça. Génial. Ah, c'est belle l'époque, le cégep, quand même. Tu as vécu ça, toi? Non. Non, c'est ça. Non, j'ai pas vécu le party de Ben, cégep. as-tu vécu ton cégep, pas pire? Non, pas tout. Non, j'étais en informatique. Fait que... Ouais, c'est ça. Hey, notre initiation, là, c'était vraiment intense. Là. C'est juste s'être habillé en poche de jute puis dire l'info, ça rend nono. Comment? C'était juste ça l'initiation? C'était ça l'initiation. Ben, probablement que vous ne ressortirez pas dans les médias comme Non, les jamais. équipes de hockey. C'est sûr que C'est non. bon. Hein. Pour ça, c'est positif. Là, c'est sûr, c'est sûr. Parce que nous autres, moi, j'étais en ATM à Jonquière, puis nous autres, on sortait des médias, je peux te le confirmer. Ouais. Ah oui. Les affaires de brosse, là, c'était. Ouais. J'étais dans des bonnes gangs, ça se dit. C'est toujours des affaires du monde qui déborde, là, mais. Ouais, des coma éthyliques à Jonquière, c'était à chaque année. Il y avait chaque cohorte a son histoire de coma éthylique. Puis le pire, c'est que tu fais comme. Il n'y a personne qui a appris de personne parce qu'il n'était pas là. Ouais. C'est ça. Ouais. Au pire aller, ceux qui initient les autres devraient avoir une petite leçon, mais. il y a toujours Parce que un nous autres, on espèce était la cohorte la plus surveillée. L'UQAM nous regardait comme des faucons. Là, Il y avait peur que ça fourre autour de bras. Puis pourtant, mon Dieu, on est ceux qui sont le plus conscientisés. Ouais. Fait que c'est pas nous autres le problème. Là. T'étais-tu encore? Va voir éducation physique. Là. Ouais, non, c'est ça. Hein? C'est en sexo, c'est ça? Oui, c'est en sexo, c'est ça. ok. Fait qu'on n'était pas. Ah, vous étiez les plus vérifiés Oui. parce que vous étiez en sexo. Oui, fait qu'il y avait peur que ça vire sexuel, les initiations. Ça puis devrait que... être le contraire. Mais c'est exactement Vous ça. savez de quoi vous parlez. Il fallait qu'on aille vendre des condoms sur la rue, Chris. C'était ça, notre... Il fallait qu'on ramasse de l'argent avec des condoms dans la rue, puis on essayait de voir si on pouvait avoir plus cher pour un Q-tip ou un condom. Il n'y avait rien, là. C'était pas... tu sais, on- Mais pendant ce temps-là, la gang de com, par exemple, faisait ce qu'ils voulaient sur le bord. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis toute la gang de politiques venait squatter nos parties. Ah ouais? Ah ouais, ben là, les parties de sexo, tout le monde, hey, quand est-ce que vous faites vos parties? OK. Toutes les facultés qui sont pas mal plus masculines, là, c'est comme, quand est-ce que vous faites vos parties? On était comme, enlève ta bave sur le coin de ta bouche, s'il te plaît. Puis deux, on va te dire une date une journée avant. J'avoue que dis de même, hein, t'as pas le goût de l'inviter à ton party. T'es peurant pour nous autres. Ouais, c'est ça. C'est ça vient avec un aura, dans le fond. Dire que tu es étudiant en sexologie, là, ça vient Oui, ça vient côté avec des préjugés. fantasme. Là. Oui, ça vient avec des préjugés. Tu sais, on est tous des cochonnes. Tu sais, eux autres, ils apprennent dans le cul. Tu sais, comme toutes ces affaires-là. Je veux dire, non, ben, tu sais, puis pourtant, ça n'a rien à voir, là. C'est pas le cas. Mais je me souviens, par contre, tu sais, moi, j'essayais de démystifier des affaires, puis on avait un manteau, tu sais, là, comme ben des cohortes, là, tu sais. On avait un manteau de sexologie, là, comme la faculté sexologie de l'UQAM, puis je me promenais dans le métro parce qu'il fallait que je prenne le transport, là, je squattais pas le métro. Puis il y a un gars qui m'a arrêté, puis qui a fait comme... tu sais, salut, ça va bien, je suis propriétaire de telle agence d'escorte, j'ai vu ton manteau. J'ai Fait vu que ta carte. c'est comme- ouais, c'est ça, j'ai vu ton pedigree d'écrit brodé dans ton dos, je sais pas, qu'est-ce qui se passait. Puis, tu sais, c'était pas mesquin. Tu sais, il a dit, fait que je me suis dit que peut-être tu sais, que tu n'aurais pas d'offense à ce que je t'approche. Ouais. Tu sais, fait que c'était plus ça. Mais après ça, il a fait, j'ai beaucoup de demandes pour des dodus russes. Puis il m'a donné sa carte. Puis j'ai vraiment fait, hey, je commence l'université, ça pourrait payer vite. Puis j'ai fait, essaye. Puis je suis parti, puis je l'ai mis dans la poubelle. Parce que j'ai fait, ben non. Puis je vais garder ma job, c'est pas ton pizza. La façon de faire du scouting, j'ai vu ton manteau. Ouais. Ben, tu sais, à un moment donné, tu sais plus comment les approcher. Ça doit être Ouais. weird quand c'est ça ta job, là. Chasseur de Dnoun. C'est quelque chose. Je sais pas si t'écris ça sur son profil LinkedIn. Ouais, puis Chasseur de nous. c'est légal, ça? Tu sais, quand c'est des escortes, c'est légal, techniquement? Des gales? C'est légal. Ah. C'est ce que pardon, j'ai des dit. gales. Les agences Légal. d'escorte, c'est-tu Non, mais C'est légal. C'est légal, les agences d'escorte? En fait, Oui et non. Il joue je sur pense. une ligne. le gouvernement joue tout le temps sur les lois parce que, justement, il rend l'affaire comme compliquée, mais tu n'as pas le droit de solliciter. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux pas Tu peux pas faire... faire le trottoir, genre.
Ouais, mais tu peux pas non plus solliciter dans les journaux, dans les médias sociaux, dans les, tu sais. OK. Fait que tu peux, mettons, faire comme, hey, salut tout le monde, tu sais, t'as ta page Instagram, mettons, ou telle agence. Puis là, tu sais, ben, si vous voulez voir mon OnlyFans, mais tu dis pas c'est quoi, mais tout le monde dit c'est quoi. ça. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, il y a des affaires qui sont possibles. Puis le client n'a pas le droit d'acheter. Tu comprends? Fait que c'est pas mal mis sur le dos du client par rapport à la transaction de cash, mais la fille, elle n'a pas le droit de solliciter. En tout cas, à ma mémoire, là, parce que ça fait longtemps, mais c'est à peu près ça, les règles en ce moment. Puis, tu sais, puis moi, j'ai plusieurs personnes que je connais qui sont travailleuses du sexe. Là. Pour moi, c'est pas un problème. Non, C'était juste pas pour moi. Puis je connais aussi des filles qui sont propriétaires d'agences, puis tu sais, il y a vraiment une... C'est plus cet angle-là qui m'inquiétait, parce que le gars, dans ma tête, c'est un peu comme du proxénétisme, à la limite. Là. Oui, ça, par exemple, tu C'est, peux pas vivre des profits du travail du sexe de personne. OK. Fait qu'aussitôt que tu vis des profits du travail du sexe, tu peux être accusé de proxénétisme. Si, mettons, toi, tu es le chum d'une fille qui fait du travail du sexe, que tu n'es pas du tout son proxénète, mais que tu es son chum et que tu ne travailles pas, mais que tu squattes son appart, qu'elle la paye, tu vis des profits de cette fille-là, puis tu peux être accusé de proxénétisme. Fait qu'à quelque part, tu fais comme, mais c'est pas fair, la fille, si elle a le droit, tu sais, comme le travail du sexe. Elle pourrait pas posséder rien. Mettons, s'ils veulent vivre ensemble, il faudrait que ce soit tout son conjoint ou sa conjointe qui possède les affaires. Tout. C'est ça. Fait que ça la rend encore plus vulnérable, même quand c'est son cash. Fait que même si elle décide, hey, je vais aller acheter un poulet à la fin de la journée, puis vu que c'est son argent de son industrie, il pourrait On peut pas nourrir, on peut pas ramener Ouais. l'épicerie. ça. Ouais. Ah, Mais j'ai pas de poulet. encore là, il est-tu capable de prouver que c'est C'est ça. son argent qu'il a payé pour les affaires? Ouais, OK. Ouais. Fait que, tu sais, c'est compliqué. Ouais, là. c'est Fait que- compliqué. Là. Ça brise un peu la vie de ces personnes-là. Ouais. Mais, fait que en tout cas, il y a beaucoup de chemin à faire sur la légalisation ou au moins statuer des lois qui font en sorte que le monde qui font ça de façon consentante, tu sais, puis de Faut façon... respecter. Oui, c'est ça, puis tu sais, Ouais, encadrer ça, dans le fond. Là. exact. Puis tu sais, payer des taxes aussi, avoir des services, tu sais, Et puis, taxe il va pas disparaître le travail du sexe. là. C'est sûr que non. Il disparaîtra pas. On ne dit pas que c'est le plus vieux métier du monde pour rien. Là, je pense pas que même si on l'impose ou on taxe, peu importe, ça va pas disparaître. Là, ça va juste exister comme ça existait. Je te dirais qu'agriculteur est venu avant, là, le fourrer, mais tu sais, comme... payer pour fourrer Non, ou mais- changer des affaires pour fourrer, mais... Tu penses que l'agriculture est venue avant? Ben, il a Ça fallu prenait quelqu'un pour il a- payer. Il a fallu quelqu'un qui... Ben, pas l'agriculture, mais, tu sais, comme chasseur-cueilleur. là. Ouais, chasseur-cueilleur. C'est vrai, c'est vrai. Il se faisait pas payer, là, mais Non, je non, pense non, que je c'était la comprends, priorité je avant comprends. de Ouais, payer pour faire des bébés, là. J'ai un petit peu de chevreuil, ça tendait de faire boum boum. Wapiti, wapiti. Hey, je pense que c'est déjà la fin, Mélanie. Merci. Ben, ce sera ça, gang. Ça a été un d'avoir plaisir. accepté cette invitation matinale. On va Merci souhaiter à tout le monde. un bon FHE. Pardon? On va souhaiter un bon FHE. Évidemment, tu as des shows qui s'en viennent. Il me reste, j'ai fait un humain et c'est ce soir avec Gabrielle Caron. C'est moi, Didier Lambert, Gabrielle Caron. Et, je m'excuse, j'oublie son nom. C'est la physiothérapeute drôle. Pardon? Mélanie Claveau. Claveau. C'est ça, même nom. Moi, je suis pas capable d'en Mélanie Claveau. Désolée, Mélanie. Puis on fait ça sur la grande scène dehors s'il pleut pas, puis au Paramount à l'intérieur s'il pleut. Fait que ça va être un bon show. Ça commence à 6 heures. Puis c'est des jokes sur la parentalité, mais ce n'est pas pour les enfants tant que ça. OK. On avertit, ça. Sinon, on s'abonne à extra.tv pour suivre toute une journée, puis les fallops, vous allez trouver ça facilement sur toutes les plateformes audio si vous voulez l'écouter audio, ou on est sur YouTube. Puis on a aussi notre Patreon, comme tout bon podcast qui se respecte. Là. Est-ce que vous vous respectez? Je suis Non, on se désolée. respecte. Ok, Bientôt, on va le faire. On n'est Bientôt. pas rendu à ce respect-là. Ben, je vous le souhaite. Merci. Mélanie Couture, merci beaucoup. Merci à vous autres de m'avoir reçu, les gars. Ça fait plaisir.